Autour de toi en ce moment, il y a deux catégories de paroles qui gravitent. Il y a des paroles de malédiction et des paroles de bénédiction. Et chaque parole attend un moment opportun pour se matérialiser. Mais ces paroles attendent quoi? Ces paroles attendent tes choix, tes décisions que tu vas prendre. En fonction d'une décision, ça attire une parole ou une autre. Si c'est une parole de Dieu qui est attirée, ça veut dire que tu as posé des actes qui vont dans le sens de ce que Dieu veut. Si c'est les paroles du diable qui sont matérialisées, ça veut dire que tu as posé des actes dans le sens de ce que le diable veut. Le temps est arrivé pour toi de reconsidérer beaucoup de choses. Arrête de pleurer. Tes yeux sont remplis de larmes, donc tu n'arrives pas à voir ce que le Seigneur a mis au devant de toi. Et sur tes larmes. La Bible ne nous dit pas que Daniel a pleuré. Daniel est devenu le sage le plus, c'est que le chef des sages à Babylone. Un esclave, quelqu'un qui n'est même pas de ce pays-là. Il est devenu le chef suprême des sages à Babylone. Parce qu'il n'a pas passé son temps à pleurer. Toi, tu passes ton temps à pleurer. Quel temps tu vas prendre pour mettre en exergue ce que le Seigneur a mis en toi, les capacités que Dieu a mis en toi? Que ce soit au travail, dans les affaires, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple, dans ton pays, dans ton village, ou dans la société où tu es. À quel moment est-ce que tu vas commencer à mettre en exergue? Si tu passes ton temps à pleurer, on m'a mis des pots de bananes ici, on veut m'empêcher de travailler au service là, voilà ce que les gens sont en train de faire, ils sont en train de faire un médicament contre moi. Le sorcier là, son travail c'est de faire du mal. Mais toi tu es enfant de Dieu là. Il faut contrôler ton comportement, contrôle ton attitude. Parce que tant que ton attitude que tu vas avoir donne au travail que le sorcier est en train de faire de t'atteindre, ça va t'atteindre. Même si tu dis que tu es enfant de Dieu, ça va t'atteindre. Et ça va bien t'atteindre. Les choix que tu vas opérer vont donner aux médicaments que tes adversaires sont en train de faire contre toi de te toucher ou pas. Si tu marches sur la droite ligne, tu verras que... Ce n'est pas parce qu'une malédiction aujourd'hui, tu as vu quelque chose qui s'est manifesté, ça veut dire que aujourd'hui ça a été lancé. Non, il y a des malédictions qui ont été lancées, ça fait 5 ans, 10 ans. Il y en a, mais c'est avant ta naissance. Il y a très longtemps que ça a été lancé. Comme tu n'avais pas donné l'occasion à ces malédictions de se manifester, elles étaient les attendaient. Mais à partir du moment où tu as commencé à poser des actes qui leur donnent de venir se matérialiser, elles viennent. La vie est devant toi, la mort est devant toi. Tu choisis quoi? Daniel n'a pas pleuré. Daniel n'a pas passé son temps sur mon fond pour dire oui, que oui, on m'a volé mon héritage, au travail c'est comme ceci, voilà telle situation. Donc vraiment, à cause de ça, il va se mettre devant la porte de ce qui était fermé, et puis il va pleurer jusqu'à... Il se lève matin, il pleure. Le soir, il pleure. Il se lève matin, il pleure. Non. La Bible, il n'est pas écrit dans la Bible que Daniel a pleuré. Il a peut-être pleuré, mais ce n'est pas mentionné. Mais ce qui est mentionné dans la Bible, c'est que Daniel n'a pas passé son temps à se morfondre. Daniel a pris ses responsabilités. Daniel a posé des actes qui lui ont donné, lui qui était esclave, lui qui était eunuque, qui avait un manque. C'est que par rapport aux autres, il avait un retard. Lui qui n'était pas dans les conditions de devenir quelqu'un de responsable, de respectable, à une position élevée dans ce pays qui n'était pas son pays. Toi, tu fais quoi? Tu es en train de pleurer. Bon, depuis que tu pleures là, tes pleurs ont arrangé quoi? Tes pleurs ont repositionné quoi? Tes pleurs t'ont donné quel avantage? Ça a changé quelque chose? 2020 encore, tu vas continuer de te plaindre, de te lamenter, Non! Daniel a compté sur l'éternel Dieu. Quand il y a un songe dans ce pays-là, si ce n'est pas Daniel qui a donné la signification, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner. Malgré le fait qu'il était esclave, malgré le fait qu'on l'avait castré, ça n'a pas été un frein pour avancer. Ce que tes ennemis veulent de toi, là, ne regarde pas ça pour dire non, je vais m'asseoir pour pleurer sur ma situation, je ne vais rien faire pour m'en sortir. Non. Jésus a dit, mais l'Éternel est avec nous, et puis les choses, on nous fait du mal, on nous pille, on vole nos richesses et tout ça. Ce n'est pas l'absence de Dieu, il est là. De la même manière, il est à côté de toi, puis tu es en train de subir les situations que tu subis là. Dieu est là. Tu l'as appelé. Ce qu'il te dit là, tu écoutes. Quand il te donne les orientations, est-ce que tu respectes? C'est ça que tu dois te demander. Dieu est présent, puis je vis toutes ces situations. Mais lui, il te pose la question aujourd'hui. Est-ce que ce que je te dis là, tu fais? Est-ce que tu marches conformément à mes instructions, mes recommandations? Est-ce que tu les respectes? Parce qu'à partir du moment où tu les respectes, Dieu va lui aussi respecter sa part de contrat. C'est un contrat qui vous lie. Tant qu'Israël marchait conformément aux recommandations de Dieu, Israël était protégé. Personne ne pouvait porter main à Israël. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit à Israël. Mais à partir du moment où Israël rompait le contrat, Israël se détournait de Dieu. Dieu n'était plus tenu de respecter les clauses du contrat.
Tu attends que Dieu puisse faire un certain nombre de choses dans ta vie. Les bénédictions mais qu'il a relâchées même pour toi. Il te dit, fais ça pour que ça s'accomplisse, tu ne le fais pas. Tu attends que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Toi, tu es prêt à faire quoi? Le Saint-Esprit te demande, 2020, qu'es-tu prêt à faire pour que mes bénédictions que j'ai relâchées depuis avant ta naissance ne viennent à l'existence? C'est de ça dont il s'agit. Qu'es-tu prêt à faire? Qu'es-tu prêt à abandonner? Qu'es-tu prêt à relâcher pour attraper ce que je te donne là? Qu'es-tu prêt à faire? C'est la question que te demande le Saint-Esprit. Le temps n'est plus aux lamentations, non. Tu vas voir Daniel qui avait mal commencé à une position élevée, une position respectable. Qui aurait pu imaginer? Est-ce que Daniel lui-même aurait pu imaginer ça? Non. Mais il a cru en la fidélité de son Dieu. Il a cru que son Dieu pouvait veiller sur lui. Quand Dieu lui dit, ne mange pas ça, la nourriture qui vient de la table du roi, il obéit. Quand Dieu dit, fais un jeûne de temps en temps, il obéit. Quand Dieu dit, ne fais pas ça, il respecte. Toi, Dieu dit, ne fais pas ça, tu ne respectes pas. Tu t'attends à un miracle. Dieu dit, fais ça, tu ne fais pas. Tu t'attends à un miracle. Tu obéis plus à la voix du diable qu'à la voix de Dieu. Ce que Dieu dit de ne pas faire, quand le diable dit, fais, tu fais. Mais c'est celui à qui tu obéis là, c'est lui qui est ton père, c'est lui qui est ton maître, c'est lui qui doit te rémunérer. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi, tu cherches qui? Tu dis, tu cherches Dieu, mais tu n'obéis pas. Celui que tu es en train de chercher. Il dit, je me laisserai trouver par qui me cherche. Tu dis, tu le cherches. Il te dit, bon, vous me trouvez là. Voilà ce que tu dois faire. Tu n'obéis pas. 2020, tu t'attends à quoi? Te pose la question le Saint-Esprit. Et si tu t'attends à moi, respecte ce que je te dis. Si tu t'attends à moi, respecte mes recommandations. Si tu t'attends à moi, respecte mes directives. Mais si tu n'obéis pas, ça veut dire que tu t'attends à l'autre là. Celui que, bizarre là, le type chose là, c'est à lui tu t'attends. Tu vas voir ces prophéties se matérialiser dans ta vie. Le choix t'appartient. 2020, choisis. Et choisis très bien. Tu verras ce que l'Éternel fera pour toi. Il ouvrira les portes qui étaient fermées. Il brisera les portes des reins devant toi. Le verrou de fer, il va tout rompre devant de toi. 2020, là, et c'est ça seulement. Et puis fin 2020, si tu as obéi à Dieu dans tout ce que tu as fait, tout ce qu'il t'a dit de faire, tu as respecté, et puis rien ne s'est passé. En 2021, là, il faut suivre le diable.